Bon matin à tous. Aujourd'hui, on est le 26 mars, dans le printemps. C'est doux dehors, mais Dieu est en contrôle parfaitement. Seigneur, je te prie ce matin pour que ta parole puisse nous édifier, nous encourager, que ta parole puisse te révéler et nous aider à te connaître et à se connaître. Seigneur, je prie pour ton onction. Je prie pour ta parole qui guérit, ta parole qui relève, ta parole qui encourage, ta parole qui nous fait du bien, le pain de ce jour, le pain quotidien. Je prie, Seigneur Dieu, parce que tu es vivant, parce que tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, et tu ne changes pas. Seigneur, je te demande de toucher ceux qui ont besoin ce matin, de relever ceux qui ont besoin d'être relevés ce matin, d'apporter la parole de guérison, la parole d'encouragement, la parole d'édification, la parole qui nous transforme à l'image et à la ressemblance de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton onction. Mets un garde à ma bouche et sois glorifié au travers de chacun de nous. En ton nom Jésus nous prions. Amen. Avant d'embarquer dans le message sur le bonheur et le malheur qui nous accompagne quasiment chaque jour, il y a quelque chose que Dieu a placé sur mon cœur, puis je vais vous le lire, c'est assez simple. C'est Apocalypse 1 au verset 9. Et c'est l'apôtre Jean. Jean qui a été pendant 3 ans et demi, je dirais, l'apôtre le plus proche de Jésus. L'apôtre qui comprenait, qui saisissait et qui aimait Jésus d'une manière vraiment personnelle. Et au verset 9, ça dit « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation. » On sait que lorsque Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, il était sur l'île de Patmos, prisonnier. Il était en prison. Mais Jean souligne cet aspect-là du ministère et de l'appel de servir le Seigneur. On sait que Jean a probablement été le dernier des apôtres à vivre sur cette terre. Et il est mort à Éphèse, à l'Église. Mais Jean souligne que sa vie, parce qu'il a suivi Jésus, a été un témoignage. Il vivait pour être un témoignage dans l'adversité, dans les combats, dans les difficultés, dans les situations qu'on ne contrôle pas. Son but, c'était de plaire à Jésus, de glorifier Jésus et de lui ressembler. Alors Jean, il dit, qui est part avec vous à la tribulation. Jean nous unit par le fait que tous ceux qui sont appelés, tous ceux que Dieu a choisis, tous ceux qui suivent Jésus de tout leur cœur, sont appelés à la tribulation. Ça fait partie de l'appel de Dieu. Et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc Jean se nourrissait de la parole, il vivait la parole et il savait qu'il était entre les mains de Dieu un témoignage pour glorifier Jésus. Et nos vies doivent devenir similaires. Des témoins, des témoignages de notre amour pour Jésus, de notre foi, de notre persévérance, de la croix que nous avons apportée chaque jour, afin de rendre témoignage que c'est pas la santé, c'est pas la maladie, c'est pas la prison, c'est pas les circonstances, les événements, les situations qui vont ébranler ou changer ma foi, mon amour, mon intérêt pour Jésus-Christ de Nazareth. Et au verset 17,
Et ça, c'est là qu'il y a l'accent. Jean, qui a connu Jésus intimement, Jean qui a mangé à sa table, qui l'a suivi dans tout le parcours de Jésus de Nazareth, qui a vu des signes, des miracles et des prodiges que Jésus a utilisés pour envoyer prêcher l'Évangile avec des délivrances, des guérisons, des choses extraordinaires qui se sont passées aux mains, au travers des 12 apôtres, des 70 disciples. Voici ce que Jean dit lorsqu'il rencontre Jésus. Au verset 14, au verset 13, il dit « Au milieu des 7 chandeliers ». Vous savez que les chandeliers représentent chaque église, chaque aspect, chaque temps, chaque circonstance. Jésus est assis, il est là au milieu des chandeliers. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme revêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient embrasés comme de l'airain et comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Autrement dit, là, il rayonnait comme de l'airain, de la gloire, de la victoire qui lui est unique. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. C'est quelque chose qui ébranle toute chose. C'est un peu comme Moïse quand il était dans le désert et qu'il a passé 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Le peuple était autour et Dieu a décidé de se révéler au peuple et il s'est mis à parler ouvertement. Il est descendu sur le haut de la montagne et la montagne était embrasée, elle était entourée d'une épaisse nuée et le peuple entendait la voix de Dieu. Et après avoir entendu la voix de Dieu, ils ont dit à Moïse, non, 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 faut plus que ça arrive. Parce que ça nous dérange, ça nous ébranle, ça nous fait réaliser combien est-ce qu'on est petit et faible. Mais c'est un peu ce que Jean a réalisé aujourd'hui. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil qui brille dans toute sa force. En plein 24 juin, le centre de l'été, on regarde le soleil, un ciel complètement bleu, et on n'est pas capable de le regarder tellement qu'il est fort, il est puissant, et il réchauffe, il éblouit. Jésus, c'est encore plus que cela. Et c'est ce que Jean a vu quand il a rencontré Jésus à la révélation de l'Apocalypse. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voyez-vous, même Jean, après avoir été ravi en esprit, il voit Jésus dans sa splendeur et dans sa gloire. Et la réaction de voir Jésus, c'est de tomber comme mort. Voyez-vous à quel point nous avons besoin que Jésus nous transforme, que Jésus fasse son œuvre, son appel au travers de chacun de nous, pour qu'on puisse aller dans sa présence, pour qu'on puisse demeurer dans sa présence. Alléluia. Ça nous dit dans le psaume 94, 12, « Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. » Être sous le regard de Dieu, sa volonté parfaite pour chacun. Il n'a pas épargné son Fils. Dieu nous révèle son plan pour son Fils, mais en même temps, il révèle son plan pour ses fils et ses filles. Et son plan, c'est de nous châtier, de nous transformer, de nous instruire, de nous corriger, afin que nous puissions nous tenir debout dans sa présence lorsqu'il va revenir chercher son épouse, son Église, qui s'est laissée changer,
qui s'est laissé transformer, qui s'est laissé travailler, qui s'est assujetti, humilié sous le regard et la main de Dieu, comme l'apôtre Jean qui a dit « J'ai vécu les tribulations, j'ai passé au travers des épreuves, les difficultés, j'ai vu le roi des rois, le roi de gloire dans toute sa gloire, dans la révélation de l'Apocalypse. Et je comprends maintenant pourquoi Dieu nous fait passer par les épreuves, par les tribulations, afin qu'on puisse être dans la présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Le psaume 119 au verset 7, 71, ça nous dit « Il m'est bon d'être humilié afin d'apprendre tes statuts. » C'est par les épreuves, les difficultés, les tourments, je dirais, même la maladie, les épreuves, que nous pouvons apprendre à dépendre de Dieu, à s'attacher à Dieu et à rechercher Dieu de tout notre être, de tout notre cœur, peu importe les situations que je vis ou que je passe au travail. Parce que ma vie est entre les mains de Dieu et elle doit servir de témoignage dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles, dans les épreuves, dans les difficultés. J'ai réécouté un témoignage cette semaine de la manière qu'on a traité les 12 apôtres qui ont été martyrisés, emprisonnés, crucifiés. Même Matthieu, ça nous dit qu'on lui a arraché la peau. Il y a un autre des apôtres qu'on a pris une corde sur son cou, puis on le promenait dans tout Jérusalem avec un cheval pour juste le torturer puis prendre plaisir, cela dans le but qu'il renonce de prêcher et d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils ont fait ça à Jésus, s'ils ont fait ça aux apôtres, s'ils ont fait ça aux disciples, pourquoi est-ce que nous, on serait épargnés de toutes ces choses-là? Je crois sincèrement qu'un vrai témoignage de Jésus-Christ de Nazareth fait partie aussi des transformations, du rejet, des problèmes, des difficultés que la vie nous présente. Parce que Dieu fait son œuvre au travers de chacun de nous. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 12, au verset 7, ça nous dit « Supporter le châtiment ». Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Parce qu'il sait qu'on va être châtié. On va être châtié par des épreuves, des difficultés, mais au travers de tout ça et derrière tout cela, peu de gens vont voir la main de Dieu qui est en train de nous poteler, qui est en train de nous travailler, qui est en train de mettre en lumière nos attitudes, nos comportements, nos émotions, afin de nous rendre semblables à son Fils unique. Aujourd'hui, frères et sœurs, si on prêchait la vraie parole de Dieu dans le mouvement évangélique, je vous garantis qu'il y en a beaucoup d'églises qui se videraient. Parce qu'on prêche aujourd'hui l'abondance. On prêche aujourd'hui la prospérité. On prêche aujourd'hui, si tu viens à Jésus, il va te donner tout ce que tu veux. Il va te guérir, il va te rendre prospère, il va te donner de l'argent, il va te donner une maison, une auto, il va te donner ci ou ça. Comme si Dieu c'était le Père Noël ou un Dieu bonbon. Quand moi j'étudie de tout mon cœur la parole de Dieu, les enseignements, ce que tous les disciples et les apôtres et même Jésus ont vécu, c'est pas ça qui est présenté. Supportez le châtiment, car c'est comme des fils que Dieu vous traite. Jésus a traité son propre fils, Jésus de Nazareth, jusqu'à la croix. Il a permis qu'il soit crucifié, qu'il soit fouetté, couronné d'épines, dans tout son être, et qu'il supporte par amour pour nous nos péchés, nos maladies, nos infirmités. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? J'ai déjà parlé de la strap que mon père avait préparée. Moi, je crois que c'était quasiment juste pour moi, là, mais, parce que j'étais quelqu'un. Mais mon père me frappait, pas parce que j'étais bon, pas parce que j'étais obéissant, parce que je le méritais.
Parce que j'étais rebelle, désobéissant, puis j'avais besoin de ça. Et Dieu m'apprend à voir cela, le châtiment, la main de Dieu, dans tous les aspects de ma vie, comme l'amour de Dieu, comme la correction d'un Père, de mon Père céleste, qui m'aime et qui prend soin de moi dans tous les aspects de ma vie. Mais regardez bien ce qu'il dit. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, tous les fils de Dieu et les filles de Dieu ont part au châtiment de Dieu. Comme les apôtres, comme les disciples, comme l'Ancien Testament. Tous ont part. Et il dit, si vous êtes exempt, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils ou des filles. Si je ne participe pas au châtiment de Dieu, Dieu ne me considérera pas comme un fils ou comme une fille. Hébreux 12 au verset 7. Méditez cela et apprenez à voir la main de Dieu dans les difficultés, dans les épreuves, parce que Dieu veut travailler mon caractère, mon attitude, mon comportement. Et il veut qu'au milieu des difficultés, des combats, que sorte la louange, l'action de grâce, la reconnaissance, parce que c'est pour cela qu'il m'a sauvé. C'est pour cela qu'il fait de moi un fils ou une fille de Dieu pour le glorifier et être un témoignage dans ma famille, dans ma maison, dans ma ville, dans mes amis, dans mon entourage. Alléluia. Vous savez, je vous ai mentionné que Élie, lorsqu'il a commencé son ministère, après avoir fait descendre le feu du ciel, Dieu a ordonné à Élie d'aller au torrent de Kérit, dans 1 Roi 17 au verset 5. Et je vous ai mentionné que le torrent de Kérit, imaginez là, Élie, je dirais que c'est un oint extraordinaire, un prophète extraordinaire utilisé par Dieu. Et quand Élie commence son ministère, il dit, voici, je me tiens devant l'Éternel. Il est constamment dans la présence de Dieu. Et Dieu l'utilise pour réveiller et amener un réveil dans tout Israël, afin que tout Israël puisse choisir entre Baal, entre les idolâtries, entre les démons, ou entre le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de Moïse, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est pour ça que Dieu l'a utilisé. Mais Dieu a encore des plans extraordinaires pour Élie. Et il doit continuer son œuvre de délivrance, de transformation, parce qu'on sait que quand Jacques nous parle de Élie, ça nous dit qu'il est un homme de la même nature que nous, avec nos points forts, avec nos points faibles, avec nos faiblesses. Et Dieu veut le transformer et l'utiliser pour le glorifier. Il prend Élie et il l'envoie au torrent de Kérit. Au torrent de Kérit, pendant plus d'1 an, il est nourri par les corbeaux, du pain, de la viande. Et le corbeau est un animal interdit. Et en plus, il prend l'eau du torrent pour s'abreuver, parce qu'il y a une sécheresse qui s'étend sur tout Israël pendant 3 ans et demi. Et j'ai fouillé, comme j'ai mentionné dimanche, que le mot Kérit, le torrent Kérit, veut dire être découpé, être taillé, être mâché, et fait partie aussi dans le mot hébreu de Kérit, l'alliance, l'engagement de se soumettre, de s'humilier, de suivre et d'être déterminé à glorifier Dieu. Et c'est ce qu'on retrouve chez le caractère d'Élie. Malgré les situations, les événements, malgré la solitude où il vivait au torrent de Kérit, il n'a pas parti de là tant et aussi longtemps qu'il ne restait plus aucune d'eau dans le torrent, aucune goutte d'eau dans le torrent. Et ça nous dit que même s'il n'y avait plus d'eau dans le torrent, Élie ne s'est pas levé pour partir tant et aussi longtemps que Dieu lui a pas dit, Élie, c'est le temps, lève-toi, va à Sarepta, j'ai choisi une veuve pour te nourrir, pour t'héberger pendant le reste pas de la famine, pendant le reste du manque d'eau.
Alors Élie, étant un apprenti, un homme qui se laisse transformer, éduqué par la main de Dieu, est parti puis est allé chez cette veuve. Et lorsqu'il est allé chez cette veuve, la première des choses qu'il lui a dit, la veuve, elle lui dit, écoute, je ne peux pas te donner à manger, je ne peux pas te donner à boire, j'ai plus d'eau, puis il me reste plus de pain, puis il me reste plus d'huile pour faire du pain, il m'en reste juste pour un repas pour moi et pour mon fils. Et Élie lui a dit, c'est Dieu qui m'envoie chez toi. Dieu a touché ton cœur, Dieu t'a préparé, hallelujah. Et je veux que tu me prépares à moi, premièrement, le repas qui te reste pour toi et ton fils. Elle a obéi. Elle a mis en pratique la parole d'Élie. C'est comme nous, frères et sœurs, si nous mettons Dieu en premier. Si nous mettons Jésus en premier chaque jour, dans le quotidien, dans l'étude de la parole, dans la prière, dans l'adoration, dans la recherche de Dieu, dans sa présence, dans sa volonté, dans sa révélation, frères et sœurs, il ne va pouvoir arriver que quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'unique, parce que ça fait partie de la préparation pour ceux et celles qui l'aiment, comme on l'a vu dans Hébreux. Ça fait partie du châtiment, de la formation, parce qu'il dit, si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Moi, je veux être un fils de Dieu, ça veut dire que j'accepte le châtiment de Dieu, j'accepte la réprimande, j'accepte d'être corrigé, j'accepte de m'unir à l'Église, au corps de Christ, même si c'est des gens qui me dérangent, même si c'est des gens qui sont différents de moi, même si c'est des gens que j'aurais peut-être jamais été uni avec eux autres. Mais si Dieu me demande de le faire, si Dieu me demande d'aimer, si Dieu me demande de les servir, si Dieu me demande d'être avec eux autres, de prier avec eux autres, de louer avec eux autres, d'écouter les enseignements de la parole de Dieu, de les visiter, de les encourager, de les édifier, alors que ta volonté soit faite, Seigneur. Parce que je veux faire partie des enfants légitimes et non pas des enfants illégitimes de Dieu. Alléluia. Dans Agé 1 au verset 5, Dieu dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. » Autrement dit, sonde-toi, sonde ton cœur, examine-toi. Au verset 6, il dit, « Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Beaucoup de chrétiens dans le mouvement évangélique ne peuvent recevoir ce que Dieu a pour eux autres. Parce qu'ils sont comme un sac percé. Ça tombe à côté. Ils ne retiennent pas. Ils ne sont pas des outils entre les mains de Dieu. Ils ne sont pas des témoignages pour glorifier Jésus, pour élever Jésus et manifester la volonté, la gloire et la présence de Dieu au travers de leur vie, parce qu'ils ne se soumettent pas, ne se laissent pas transformer par la main de Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Excusez-moi. Ils n'acceptent pas le châtiment que Dieu a pour chacun de nous, parce qu'il nous aime. Ça nous dit, si nous ne travaillons que pour la nourriture qui s'avarie, la nourriture du monde, les plaisirs du monde, les désirs du monde, si c'est mon but, mon intérêt, si c'est ce qui me captive le plus, alors tu es un sac percé. Comme les Juifs, ici nous sommes en danger de perdre tous nos efforts, parce que nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu, à l'enseignement de Dieu et à la discipline. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui se laisse former, transformer, qui se soumet et qui apprend à marcher comme son maître a marché.
Dans Luc 15 au verset 17, étant rentré à lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est le fils prodigue. Et le fils prodigue, après avoir pris son héritage, les bénédictions de Dieu, les richesses que Dieu lui avait accordées, il est parti puis il est allé se vautrer avec les cochons. Il est allé se vautrer avec le monde. Il est allé tout perdre les richesses et les trésors que Dieu voulait investir. Il avait déjà commencé d'investir dans sa propre vie, jusqu'à temps qu'il perde absolument tout. Et ça arrive dans le mouvement évangélique, des gens qui perdent tout ce que Dieu a investi, tout ce que Dieu est en train de faire ou veut faire au travers de leur vie, parce qu'ils ont les désirs du monde, les plaisirs du monde, et ils ne vivent que pour les choses du monde. Alors que Dieu nous appelle à nous tenir devant sa présence, devant son trône, à l'adorer, à le chercher, à le connaître et à être des disciples à sa disposition pour faire et accomplir sa volonté parfaite. Il dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et vous savez ce que je trouve extraordinaire, c'est malgré notre désobéissance, malgré nos mauvaises attitudes, comme ce jeune homme, lorsqu'il a réalisé qu'il a tout perdu, lorsqu'il a réalisé qu'il était obligé de manger des carouges avec les cochons, il s'est rappelé, et l'Esprit de Dieu l'a touché dans son être. Et il a dit, je vais retourner vers mon Père parce que j'ai péché. Je vais retourner vers mon Père parce que j'ai désobéi, parce que j'ai été égoïste, j'ai été ci, j'ai été ça. Et je sais que mon Père va m'ouvrir la porte. Et il ne s'attendait pas à ce que Dieu le restaure comme il l'a restauré. Et Dieu lui a même donné une bague à son doigt, et mon fils. Et Dieu a même fait un festin parce qu'il était heureux de ce que son fils ou sa fille revienne à lui pour le servir. Mais la première des choses qu'il dit, n'oubliez pas cela, j'ai péché. Quand il dit j'ai péché, il est en train de dire j'ai vécu à ma manière. J'ai fait ce qui me plaisait. J'ai vécu selon mes sentiments, mes émotions et mes désirs. Mais maintenant, Seigneur, je reconnais mon péché et je veux me soumettre à toi, m'humilier devant toi. Et son père l'a reçu dans ses bras. Il l'a embrassé, il lui a mis un beau vêtement, une bague, il a fait une fête pour lui. Et je sais une chose, c'est que ce fils a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Voyez-vous, Dieu a utilisé cette circonstance-là pour faire réaliser à ce jeune homme-là que le monde, ce que le monde a à t'offrir, les plaisirs de ce monde, les désirs de ce monde, les richesses de ce monde, c'est comme un sac percé. Et ça va te détruire, ça va t'amener à manger des carouges avec les cochons. Mais si tu sers Dieu, si tu t'approches de Dieu, si tu veux vraiment le connaître et le servir, alors tu vas être un outil glorieux entre les mains de Dieu. Alléluia. Acte 14, verset 22, ça nous dit, fortifiant l'esprit des disciples. Pourquoi fortifier l'esprit des disciples? Parce que nous sommes appelés à marcher dans l'esprit et non dans la chair. Et le seul moyen que nous avons d'être fortifiés dans l'esprit, frères et sœurs, c'est par la parole de Dieu. C'est par la nourriture divine. C'est par l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Autrement dit, c'est quoi la foi? La foi vient à trois aspects extrêmement importants. L'écoute, la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la mise en pratique, si je n'ai pas la mise en pratique, je n'ai pas la foi qui plaît à Dieu. Je peux savoir des choses, je peux comprendre des choses, mais pour Dieu, l'important, c'est la mise en pratique de ce qu'il nous a déjà révélé. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par
beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Le monde aujourd'hui veut du tout cuit. Ils veulent la facilité. Ils veulent les bénédictions. Et combien de gens viennent à l'Église que pour les émotions, les sentiments et les bénédictions que Dieu fait ou que Dieu peut faire dans leur vie et au travers de leur vie. Je pense aux 10 lépreux qui sont venus à Jésus. Les 10 ont été guéris, mais seulement un est revenu pour adorer Jésus. Seulement un est revenu pour le servir, pour le connaître, pour le glorifier et marcher dans ses voies. Puis Jésus a été étonné. Il a dit, mais où sont les nôtres? Où sont les disciples qui ont décidé de faire une alliance avec Jésus? L'alliance, c'est se soumettre. L'alliance, c'est être transformé. L'alliance, c'est devenir un disciple. L'alliance, c'est être uni à l'Église, au corps de Christ, chercher l'intérêt les uns des autres, être unis ensemble. Alléluia! C'est l'alliance. Si tu dis, j'ai pas besoin du corps de Christ, je vais te dire ce que Dieu va te dire au jugement dernier. Il va te dire, si tu n'as pas besoin du corps de Christ, moi, je n'ai pas besoin de toi dans mon Église. Moi, je n'ai pas besoin de toi dans l'unité, dans l'union. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est l'épouse que Jésus va choisir pour s'unir avec, pour se marier avec et pour vivre pour l'éternité dans le royaume de Dieu. Alléluia. Être un vrai chrétien, être un témoin. Jean-Baptiste, quand il commence son ministère, ça nous dit dans Jean 1 au verset 10, au verset 7, il vient pour servir de témoin et pour rendre témoignage à la lumière. Est-ce que tu es un Jean-Baptiste? Est-ce que tu es un appelé? Est-ce que tu es quelqu'un que Dieu a oint de son Esprit Saint? Si oui, alors tu deviens un témoin pour rendre témoignage de la lumière. Et pour rendre témoignage dans la lumière, il faut absolument marcher dans la lumière. Marcher main dans la main avec Jésus, avec son esprit, avec son onction, dans l'humilité et dans l'obéissance par les choses que tu vas souffrir. Alléluia! Et ça demande de la mort à soi-même. Galates 2:20 nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Es-tu crucifié avec Christ? Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si c'est toi qui vis, c'est pas Christ qui vit en toi. Mais si c'est Christ qui vit en toi, alors tu rends témoignage à la lumière. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis par la foi à servir de témoin et de témoignage pour la gloire de Dieu. Vous savez, c'est tellement dur à comprendre pour certaines personnes aujourd'hui qu'on ne s'appartient plus à soi-même. Nous avons donné nos vies, nos cœurs, notre temps au Seigneur pour la gloire de Dieu. Ézéchiel 37, au verset 16. Vous savez que la parole de Dieu, c'est un livre qui est caché. C'est un livre qui est révélé. Mais Dieu ne donne pas ses perles aux pourceaux, aux gens qui agissent comme des pourceaux, aux gens qui sont percés, aux gens qui ne se laissent pas enseigner, changer, transformer par la gloire de Dieu. Jésus a dit, ne jetez pas vos perles aux pourceaux. Parce que la parole de Dieu, c'est une perle, c'est une richesse, c'est une nourriture, c'est une révélation que Dieu seul peut accomplir au travers de chacun de nous, frères et sœurs. C'est un trésor que tu vas hériter dans le royaume de Dieu. Mais présentement, ce trésor, c'est une œuvre de transformation, une œuvre de délivrance, une œuvre de purification que Dieu veut accomplir premièrement dans chacune de nos vies, comme il l'a fait avec
Élie, avec Élisée, avec Pierre, Jean, Jacques ou n'importe quel apôtre, n'importe quel disciple. Ils ont appris l'obéissance par les choses qu'ils ont souffert. Ézéchiel 37, au verset 5, ça dit « Et toi? » Toi, c'est toi. Toi, c'est pas moi. Toi, c'est pas lui. Toi, c'est pas elle. Arrête de regarder aux autres comme Pierre. Qu'est-ce qui va arriver à Jean? Dieu et Jésus dit « Laisse faire Jean. Toi, suis-moi. Toi, aie les yeux sur moi. Toi, marche dans la lumière. Toi, humilie-toi. Toi, sois un serviteur. Toi, sois un fils ou une fille de Dieu pleinement et entièrement. Ne méprise pas mes enseignements. Ne méprise pas ma correction. Ne méprise pas l'œuvre que je veux accomplir en tant que potier dans ta propre vie. Alléluia! Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Large, étroit. Et Jésus a dit, il y en a peu qui le suivent. Suivre Jésus, c'est le chemin étroit. C'est le chemin de l'abandon. C'est le chemin de l'obéissance. C'est le chemin de la soumission, de l'humilité, de la redevabilité. C'est le chemin de l'alliance. Je ne m'appartiens plus. Alléluia! Si tu t'appartiens encore, ben fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Mais attends-toi pas que Dieu va t'utiliser. Attends-toi pas que Dieu va révéler les trésors et les richesses de sa parole dans ta vie. Ézéchiel 37, verset 16, ça dit, « Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, écris dessus, pour Juda et pour tous les enfants d'Israël qui lui sont associés. » Une pièce de bois. Prends ensuite une autre pièce de bois et écris dessus. Deuxième pièce de bois. Pour Joseph, bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Dieu prend deux pièces de bois. Une pièce qui rentre dans la terre et qui monte jusqu'au ciel. Une autre pièce qui va de l'est à l'ouest. Ça vous fait penser à quoi? À la croix. Et qu'est-ce qu'il y a sur la croix? Alléluia. Hérode a fait, je peux me tromper, là, c'est Hérode ou Pilate a fait écrire au-dessus de la tête de Jésus un panneau indicateur. Celui-ci est le roi des Juifs. Les Juifs étaient tellement choqués de ce qui est fait écrire que Jésus de Nazareth, on a crucifié notre roi, on a crucifié notre Messie, on a crucifié notre Sauveur. Alléluia. J'aimerais que vous m'écoutiez attentivement qu'est-ce qui se passe ici. Sur la croix, Jésus a écrit nos noms sur la croix. Et c'est pour ça qu'on peut dire avec Paul dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. » Je m'identifie avec la souffrance de Jésus. Je m'identifie avec la croix de Jésus. Et je veux porter ma croix qu'il me demande de porter. La souffrance qu'il me demande de souffrir. L'humilité qu'il me demande de m'humilier. Je veux m'identifier avec l'œuvre de la croix en m'identifiant avec Jésus de Nazareth chaque jour qui me reste à vivre. Alléluia! Et c'est ça que Dieu est en train de révéler à Israël au travers d'Ézéchiel. Sur la croix, il y a eu 3 choses importantes. Vous savez, la croix, on voit la croix comme une malédiction. Indirectement, c'est une malédiction. Nos péchés ont été sur la croix en Jésus, pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Mais sur la croix aussi laid peut être la croix, aussi horrible, aussi dure peut être la croix,
c'est aussi la délivrance. C'est aussi le pardon. Et c'est aussi la restauration entre l'homme et Dieu, entre la terre et Dieu. Et c'est pour ça que je veux embrasser la croix. Je ne veux pas me séparer jour après jour. Chaque instant qui me reste à vivre, je m'attache à la croix de Jésus parce qu'il est ma raison d'être, ma raison de vivre, et ce pourquoi j'ai été appelé. Il m'a dit, viens Bruno et suis-moi. Suis-moi sur la croix. Suis-moi sur la crucifixion. Souffre pour moi, aime pour moi, unis-toi pour moi, sois une lumière, sois un témoignage, sois quelqu'un qui me glorifie, hallelujah, dans ce monde de ténèbres. Sur la croix, Jésus a été cloué aux mains. Et les mains sont un outil pour servir. Dieu, en étant crucifié avec lui sur la croix, il a fait de moi un serviteur. Je ne m'appartiens plus, je suis son serviteur. Alléluia. Ensuite, on a pris un clou, gros comme ça, puis on l'a percé les 2 pieds sur la croix. Et les pieds rendent témoignage de ma marche dans l'Esprit de Dieu. Je marche en esprit, je vis en esprit et je témoigne en esprit de mon union avec Jésus de Nazareth. Hallelujah. C'est ce que représente la croix. Et le 3e aspect, et non le moindre, c'est la couronne d'épines. Avant de recevoir la couronne de gloire dans le royaume de Dieu, nous devons aussi porter cette couronne d'épines qui va te percer. Peut-être même ton sang va couler comme tous les apôtres, comme les disciples, comme les arènes où on faisait manger par les lions, on faisait un spectacle des chrétiens de l'époque. Et ça n'a pas changé aujourd'hui, parce que tout chrétien, tout disciple va être persécuté, châtié par Dieu lui-même, par amour pour rendre témoignage, pour être changé et transformé et révéler la gloire de Dieu. Vous savez, on a une très fausse image aujourd'hui de suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est porter sa croix. Suivre Jésus, c'est souffrir pour lui. Suivre Jésus, c'est aimer ceux qui ne sont pas aimables. Suivre Jésus, c'est de s'unir avec le corps de Christ et rechercher l'intérêt de l'autre plutôt que mon intérêt personnel. C'est sortir de mon égoïsme, de ma vanité, de ma corruption et de commencer à aimer comme il m'a aimé, à faire ce qu'il me demande de faire. Hallelujah. Au verset 17, voici ce que Dieu dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, 17. Rapproche-les l'un et l'autre pour former une seule pièce, en sorte qu'ils soient unis dans ta main. Voyez-vous ce que Dieu veut faire? Il veut nous unir. S'unir les uns les autres. Quand tu vois un frère qui souffre, parle pas, prie pour elle. Porte sa maladie, porte sa souffrance, porte sa détresse, porte son éloignement. Si tu vois un frère qui est séduit ou qui s'éloigne, qui tombe, relève-le. Hallelujah. Vous savez, lorsque la femme, la veuve, qui a fait une chambre haute à Élie, est allée voir Élie un jour après un certain temps durant la famine, durant la sécheresse. Et elle a dit à Élie en pleurant, « Es-tu venu chez moi pour me rappeler mon péché? » Vous savez, si notre témoignage nous aide à allumer des gens sur leur mauvaise nature, leur mauvais langage, leurs mauvaises actions, si notre témoignage aide les gens à voir la différence entre la lumière et les ténèbres, la mort et la vie, j'ai gagné, frères et sœurs, hallelujah! Et cette femme a dit à Élie, mon fils,
Mon unique, il est mort. Et on sait qu'Élie l'a pris, puis l'a monté sur sa chambre. Dans sa chambre, il l'a couché sur son lit. Et Élie, à 3 reprises, s'est couché sur lui. Alléluia. Et la 3e fois, après avoir ses mains sur ses mains, son front sur son front et sa bouche sur sa bouche, ça nous dit que l'enfant a toussé. Et la vie est revenue. Dieu, ça nous dit que la parole de Dieu a écouté la prière d'Élie. Parce que Élie est un homme qui se tient devant Dieu, est un homme qui a pour but être un témoignage, une lumière, peu importe les circonstances, peu importe la place, peu importe l'appel, peu importe ce qu'il choisit de faire au travers de sa vie. Élie voulait le faire. Que ça lui plaise ou non. Il a pris l'enfant, il l'a descendu et il l'a redonné à la femme veuve. Et la femme veuve a rendu un témoignage extraordinaire. Elle a dit, maintenant je sais que les paroles qui sortent de ta bouche sont vraies. Vous savez, rendre témoignage à Jésus, c'est facile. Mais être un témoignage, tes actions parlent plus que tes paroles. Ton être, ta respiration, ce que tu dégages, parle plus que tes paroles. Et c'est ça, être une lumière dans un monde de ténèbres. C'est ça, être une lumière dans l'Église, dans notre travail, dans notre famille, dans notre milieu. Jésus nous appelle à briller de sa lumière au travers de chacun de nous, frères et sœurs. Et je vous dis ça de tout mon cœur parce que je sais que Jésus vient chercher son épouse, son Église. Elle va être pure, elle va être sainte, elle va être sans tache, irrépréhensible. Pourquoi? Parce que comme Élie, elle s'est laissée changer, transformer, elle s'est humiliée, s'est soumise, elle s'est unie au corps de Christ. Elle a recherché l'intérêt de l'autre plutôt que son propre intérêt personnel. Elle a vécu pour la gloire de Dieu plutôt que de vivre pour son bien-être à elle-même. Alléluia. Et on peut dire que Galates 2:20, elle a été crucifiée avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Je sais que c'est difficile à entendre peut-être. Mes frères et sœurs, je vous le dis de tout mon cœur. Il n'y a pas de plus grand honneur, de plus grand service que de suivre Jésus de Nazareth, là où il t'appelle, là où il te place. Peu importe ta famille, peu importe ton environnement, peu importe ton travail, peu importe les circonstances, c'est là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Et qu'il puisse se révéler. Vous savez, ce n'est pas Élie qui a ressuscité l'enfant, c'est Dieu, au travers d'Élie, qui a ramené la vie de l'enfant. Comme Dieu veut te choisir, toi, afin de ramener la vie, sa vie, sa sagesse, sa connaissance, son discernement, au travers de ta vie. Alléluia! Mais pour cela, frères et sœurs, nous devons mourir à nous-mêmes, afin de vivre pour Christ. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus dit, là ce que je vais vous dire, ça va avoir un peu plus de signification ce que Jésus est en train de dire. Dans Jean 13 au verset 34, Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. » N'oubliez pas la croix. Êtes-vous sur la croix avec Jésus? Comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Aimer ceux qui nous aiment, c'est facile.
mais aimer ceux qui nous dérangent, et aimer ceux qui souffrent, aimer ceux qui vivent des choses difficiles, prendre leur fardeau comme Élie a pris le fardeau de la femme pour s'unir avec, pour pleurer avec, pour s'identifier avec, afin que la vie de Dieu puisse amener la résurrection, afin que la vie de Dieu puisse amener la guérison et la restauration. Vous savez, j'aime tellement quand les gens viennent me voir et disent « Je sais que tu as prié pour moi. » Mais c'est pas moi. Sûr que j'ai prié pour toi, j'ai pleuré pour toi, j'ai porté ton fardeau pour toi, hallelujah. Mais c'est Dieu qui a amené la guérison, c'est Dieu qui a amené la délivrance, c'est Dieu qui a amené la restauration dans ta vie. Et c'est Dieu qui est en train de parler à ton corps pour que tu reviennes dans le chemin droit et droit, dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la vie, hallelujah. Et c'est mon but. Que Dieu puisse nous utiliser, toi et moi, ensemble, crucifiés avec Christ à la croix, pour amener la vie de Dieu, la lumière de Dieu, la présence de Dieu et la puissance de Dieu dans l'Église et dans le monde, dans notre famille, dans notre travail. Hallelujah! Et c'est le plan de Dieu, c'est le but de Dieu, de nous aimer et d'aimer Dieu comme... Vous savez, pour aimer les autres, il faut premièrement aimer Dieu, s'approcher de Dieu. Et monter sur la croix et dire, Jésus, je veux m'unir avec toi. Je veux que ton sang me purifie, que ton Saint-Esprit me remplisse et me conduise, et que je puisse devenir dans ce monde de ténèbres un flambeau, une lumière qui brille dans le noir. Hallelujah! Et les gens vont peut-être voir une étincelle, un petit flambeau. Hallelujah! Mais ça peut être suffisant pour conduire des gens dans la délivrance, dans la guérison, dans l'amour, dans la grâce que Dieu a pour chacun de nous. 1 Pierre 1,22, ça nous dit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Je vais terminer avec ceci, 1 Corinthiens 10, 24. Que chacun ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Jésus n'est pas venu pour lui-même, il est venu pour moi, il est venu pour toi. Il cherchait ton intérêt, il cherchait ta guérison, il cherchait ta délivrance, il cherchait ta résurrection, il cherchait ta purification, et il a tout accompli à la croix, et Jésus pouvait mourir en disant, j'ai tout accompli, hallelujah, pour lui, pour elle, j'ai payé sa dette, j'ai payé sa douleur, j'ai payé sa souffrance, j'ai payé pour qu'il devienne avec moi un fils et une fille de Dieu à part entière pour me glorifier, hallelujah. J'aimerais te dire que tu comprennes que Jésus nous aime tellement. Mais on est tellement tordu, tellement égoïste, tellement vaniteux, qu'on a besoin qu'il opère, délivre, libère, et qu'il nous châtie comme un père châtie ceux qu'il aime. Et comme il a dit, si je ne te châtie pas, tu ne seras pas mon fils et tu ne seras pas ma fille. Mais si tu me laisses te châtier, si tu me laisses te transformer, si tu me laisses te travailler, si tu me laisses t'unir à Christ, tu seras appelé fils et fille de Dieu à part entière. Alléluia. Seigneur, je te demande de bénir ce matin ce message, afin que nos cœurs et nos vies puissent t'appartenir, afin que nous ne soyons pas des gens ballottant à tout vent de doctrine, des gens ébranlables, mais des gens inébranlables, des gens fondés, enracinés dans la parole, dans l'obéissance, dans l'humilité et dans une foi réelle et sincère pour te servir et te glorifier. Seigneur, ça ne commence pas demain, ça commence aujourd'hui. Parce qu'il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Au contraire, Seigneur, on veut s'ouvrir à toi ce matin. On veut étendre nos bras, nos mains, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour
pour nos enfants, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos familles, pour l'Église, pour le monde autour de nous. Nous voulons étendre nos mains afin de devenir des lumières et des témoins et des témoignages pour la gloire de Dieu. Seigneur, au travers de ta parole ce matin, relève ceux qui ont besoin d'être relevés. Ramène ceux qui se sont égarés ou éloignés. Rapproche de nous, de toi, Seigneur Jésus, mes frères et mes sœurs, et bénis-les abondamment de ta révélation et des trésors de ta parole. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Alléluia. Vous êtes aimés et vous serez jamais plus aimés que Dieu vous aime là aujourd'hui. Amen.